Christ aime, Christ aime. Les amis, recevez mes salutations. De là où vous trouvez, bienvenue sur la page de Zéphirin. Si tu es nouveau, abonne-toi, lâche ton point de vue en commentaire. Beaucoup de pouces et partage bien sûr la vidéo. Les amis, ici, je vais donner mon point de vue par rapport à la prestation de Chris M aux awards, bien sûr. Les amis, je vais m'attarder sur 2 points. Premier point, sur la voix de Chris M. Deuxième point, sur sa musique qu'elle a interprétée. Alors, commençons sur sa voix. Les amis, la voix que j'ai écoutée aux awards, la voix de Chris M que j'ai écoutée, là, que les gens disent que sa voix là, moi, jusque-là, j'ai doute, je refuse. Ça dit, je ne parviens pas à accepter sa voix. Ah oui. Je ne parviens pas à accepter parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que la même voix que Chris M met dans sa musique, c'est la même voix que quand elle est invitée sur un plateau de télé, c'est la même voix qu'on écoute. Que qu'on soit en Afrique ou en Europe. Si jamais allez visiter encore les plateaux de télé que Chris M au Cameroun, en Afrique, même ici en Europe. Vous verrez qu'est-ce que je vous dis. C'est vrai. Mais la voix qu'on a écoutée là, les amis. Regardez. Je dis non. La voici là. Soit il y a eu un problème de sonorisation, soit, les amis, nous vivons dans un monde de la mafia. Tous les coups sont permis. Là où Chris M est parti, elle est platée. Donc ça veut dire elle est dans une compétition. Oui. Et dans une compétition. Et même la compétition là, c'est politique. Dans une compétition, tous les coups sont permis. Il y a la mafia. La politique, c'est la mafia. Vous dites que vous ne faites pas la politique, vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est ça. Les amis, vous n'allez pas me confirmer que la voix, c'est la voix de Chris M. Vous mentez. Allez écouter Chris M à RFI même. Allez écouter Chris M soit à Equinox ou dans n'importe quel plateau de télé qu'elle a visité, soit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, soit au Burkina Faso, je ne sais pas. Et même ici en Europe. Et écoutez la voix qu'elle met dans ses chansons. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la voix de Chris M qui était. Donc, la voix qu'on écoute dans la vidéo là, aux awards là, ce n'est pas la même voix. Quelque chose n'a pas marché. Et il y a qu'elle pour nous dire. C'est qu'elle a constaté. Oui. Parce que quand quelque chose se passe, tu sens sur toi, tu connais. Comme j'ai fini avec le côté là. Alors maintenant, au niveau de le deuxième point, c'était l'interprétation de sa musique. Qu'elle a. Elle était dans l'embouteillage comme ça. Allons-y dans ça. Je pense que Chris M, elle n'a pas été préparée. Elle ne s'est pas préparée. Or que je ne pense pas que les awards, on annonce à moins d'un mois. Je pense que ce sont les trucs qu'on annonce avant, peut-être 6 mois avant. Donc ça veut dire que tu as le temps de te préparer. Elle ne s'était pas préparée. Comme beaucoup disent, elle est plus sur TikTok que sur, donc au studio, tout et tout, que de s'exercer. Et c'est le problème qu'elle a eu, les amis. Et nous qui aimons sa musique, vous n'avez pas interdit aux autres de critiquer la façon dont Chris M a interprété sa propre chanson. Ne nous interdisez pas ça, les amis. On est où là? Ça, c'est même quel peuple qui n'accepte pas la critique, man. Donc, on a déjà maudit l'homme camerounais. L'homme camerounais n'accepte jamais comme de critique. Donc, ça dit tout ce qu'il fait, ça dit quand il commet même un tort, qui peut même prendre sa tête, il dit toujours qu'il a bien fait. Vous voulez qu'on vous applaudisse sur quoi, man? Quelque chose qu'elle a fait et les gens ont vu, les gens sont en train de voir, écoutez, vous voulez qu'on la supporte dans sa main? Ceux qui la supportent là, non. Je suis pas contre pour les gens qui la roulent dans la boue, tout et tout, non. Mais critiquer que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, ce n'est pas ce qu'on attendait de toi. Interpréter n'est pas parvenir à interpréter ta propre chanson. Je suis d'accord. Il faut qu'elle se mette au travail. Elle ne s'est pas préparée. Et c'est aussi le travail de son emploi, son équipe, son manager, son producteur. Ils n'ont pas fait un travail de fou, oui. Et ça, ma soeur Chris M, je te dis, parce que tes managers, donc ce sont les non-name. En fait, on ne les voit pas. Ils ne sont pas affichés. C'est toi, c'est ton image. C'est ton métier qui est en jeu. Ça veut dire que c'est toi qui vas mettre parfois certaines décisions. Je vais te parler de quelque chose. La femme-ci, la tantine-ci, la jolie nana-ci. Si tu partais voir la mère-ci, Maman Lady Ponce. Si tu partais parce que c'est une expert, elle est expert, c'est une roulée en live. Quand elle te roule le live, tu as vu à l'Olympia. Va voir comment elle se dégage dans le live. Quand elle fait les lives. Va voir. Et elle danse. Non.
Je pense qu'à un moment donné, tu te dis peut-être que tu es une artiste de renommée, tu as atteint ton objectif, tu n'as plus quelque chose à demander à qui. Je pense peut-être que c'est ce que ton entourage a mis dans ta tête, mais tu n'es pas encore arrivé. Chacun de nous doit respecter le dévancier dans son domaine. Chacun de nous doit respecter les dévanciers dans chaque domaine que nous exerçons. C'est ça qui est question. Si tu partais voir cette femme-ci, maman, elle t'y pense. Tu dis, ma mère, vraiment, je tremble, j'ai peur, je n'ai jamais fait ça comme tu es. Elle, hormis de que, elle est experte en ça, elle a l'expérience en ça. Elle a un secteur, elle a un local qui est pour elle. Que tu pourrais dire que maman, pardon, laisse-moi me exercer même 2 semaines. Tu pars, tu fais ton œuvre, tu t'exerces 2 semaines. C'est que tu dois décrocher ça à Christian. Mais est-ce que tu l'as fait? Non. Peut-être parce que les gens, les millions de vues sur TikTok, sur YouTube, t'ont fait croire que non, tu n'as plus rien à demander. Que non. Tu auras toujours besoin d'une personne qui va t'accompagner. Ah oui, si ce n'est pas le cas, c'est que même les présidents Macron, les présidents, même les Joe Biden, c'est qu'ils ne demandent plus quelque chose à quelqu'un. Mais ils ont toujours besoin de quelqu'un qui n'est pas de son entourage pour mieux fonctionner. Je vais citer un nom que toi tu as cité au moins 2, 3, 4 fois dans tes chansons, Francis Ngannou. Et c'est là où je reviens sur ton équipe technique. Ma chérie, quand ça ne va pas, il y a des niveaux que quand tu atteins, tu dois encore voir plus loin. Et pour voir plus loin, il faut mettre certaines personnes, faire des accords avec c'est l'équipe actuelle. Si eux, ils ne tombent pas d'accord, tu les mets de côté, tu pousses ton chemin. Mais avant de pousser ton chemin, que tu as déjà préparé ton chemin. Tu as vu Francis Ngannou que tu as cité plusieurs fois dans tes chansons. Tu as revu avec ton coach Fernand Lopez. Oui, Fernand Lopez avait mal parce que lui, Francis Ngannou était injure pour lui. C'était sa mangeoire. C'était normal. Mais Francis Ngannou a dit que non, ça ne peut pas se comprendre. Je vois loin. Il arrive. Donc, ne venez pas seulement en bain. Faites les tournées et je ne sais pas quoi. Et on vous donne des autres pensées. Non, vous avez une carrière à construire. Vous avez une carrière à construire. Et si tu veux te limiter seulement sur les nganda, sur les faits, ça serait compliqué pour la vie. Ça serait hyper compliqué, ma soeur. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Et pour les trucs, parce que ça va toujours, tu as raté une fois. Et moi, je te dis de ne pas mettre dans la tête que tu as tout perdu. Tu as eu l'expérience au moins pour une fois. Tu sais ce qui n'a pas marché, le dysfonctionnement qu'il y a eu, la non-préparation que tu as eu. Parce que même celui qui ne connaît pas la musique, c'est que tu ne t'étais pas préparé. Alors, tu dois accepter. Et je te conseille d'aller vers la Matessi. La Matessi, tu penses, va vers elle. Elle a un local qu'elle peut. Tu pars, elle va te prendre comme sa fille. Elle va te comprendre de toutes les façons. Elle va te donner les astuces, les pistes. Regarde que vous, tous les artistes, à moi, vous êtes partis. J'entends que personne n'est rentré avec au moins un trophée. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez un manque de préparation. Les millions de vues sur YouTube, sur TikTok, ça vous a fait, ça vous a amené à faire quoi que. Vraiment. Comme Bigard, on s'agit. On est allé nulle part. Les amis, c'était mon point de vue pour cette vidéo aussi. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et on se retrouve très certainement la prochaine. Courage à toi, Chris M, et à tous les artistes camerounais qui sont allés. Déjà, même je vous encourage, même bon, c'est juste pour vous parce que c'est normal que vous tapiez même pour tout. Est-ce que quand vous êtes arrivé là, qui parmi vous a pris le micro et dit que d'abord 1 minute de silence a parlé au nom des décédés de Vankolo? Voilà, Dieu va vous, c'est le karma. Les amis, partagez, on se prend.